au clap. Je te laisse poser la question. Qu'est-ce que tu essayes de réussir, Adrien, dans les 5 prochaines années? J'essaie déjà de réussir un projet qui me tient à cœur, un projet nouveau, un projet qui concerne l'écologie et la technologie. Personnellement, je pense que ma passion, c'est la technologie, dans le fond. Mais je cherche à utiliser la technologie dans quelque chose qui fait sens. Et pour moi, ce qui fait sens, c'est la lutte contre le climat. Parce que, comme l'a dit Harari, les 3 objectifs de l'humanité pour le XXIe siècle, c'est la lutte contre le climat, la lutte pour la survie de l'espèce humaine sur la planète Terre, la lutte contre la mort, donc la quête de l'immortalité, et la recherche du bonheur. Pour les 2 derniers points, je sais pas. Je laisse aux autres la liberté d'essayer d'y penser, d'essayer de trouver des solutions. Mais pour, on va dire, la survie de notre espèce et la capacité de notre espèce à rester sur la planète et à vivre avec cette planète dans cet environnement, je trouve que c'est une des plus beaux combats qu'on puisse faire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé un peu à un point de rupture, dans le sens où on voit qu'on doit changer de modèle, on voit qu'on doit trouver des solutions, on sait qu'on doit changer la manière dont on consomme, dont on produit, dont nos sociétés fonctionnent, mais en même temps, c'est pas trop aller. Et je dis pas que j'ai la solution, parce que ce serait trop prétentieux de le dire, mais on voit apparaître depuis quelques années de nouvelles technologies. Je pense notamment à la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui est apparue il y a à peine 10 ans avec le Bitcoin, enfin un peu plus de 10 ans avec le Bitcoin. Et c'est une technologie qui est très novateur et en même temps qui bouleverse tout. On la considère comme une nouvelle technologie à même titre que l'intelligence artificielle, sauf que la différence, c'est que l'intelligence artificielle, on la théorise depuis le début du XXe siècle. Ça veut dire qu'on a eu plus de 100 ans où on sait qu'un jour, grâce aux mathématiques, grâce aux machines, on pourrait créer une conscience. On le savait, mais on n'avait pas les capacités techniques de le faire. On ne pouvait pas mettre en application techniquement nos idées. Donc là, je reviens plus dans les années 60. Il y a Alan Turing, un mathématicien super connu, qui avait posé, les bases mathématiques de l'intelligence artificielle. Mais juste, il ne pouvait pas appliquer ses idées par manque de puissance de calcul. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc en fait, pendant 100 ans, on a pu théoriser, l'intelligence artificielle. Alors que la blockchain, avant qu'elle apparaisse en 2008 avec le Bitcoin, on n'y avait jamais pensé. C'est comme Internet. Internet, c'est un réseau mondial. Avant que ça existe, on n'y avait pas tellement pensé, on n'avait jamais imaginé que c'était possible de connecter tous les humains de la planète ensemble. Et c'est pareil avec la blockchain, c'est comme un nouvel Internet. Juste pour faire une petite parenthèse, Internet, ça gère l'information. La blockchain, c'est comme Internet, c'est mondial, et ça gère les valeurs. Et cette chose qui est complètement nouvelle, on n'a pas pu la prédire, et en fait, maintenant qu'on a cette technologie-là, il faut qu'on lui trouve des cas concrets d'application. Sa première application, c'était les crypto-monnaies, donc plutôt l'aspect financier. Et mon intuition, c'est qu'après la finance, on peut faire beaucoup plus de choses avec. Notamment dans tout ce qui est gestion des matières premières, gestion du carbone, gestion de tous les échanges qu'il y a entre êtres humains, et aussi de changer notamment notre manière de financer les choses, la manière dont on vit, la manière dont on lance des projets, et la manière dont ce qui est réellement important pour l'humanité à faire. Je m'égare un peu, vas-y. Ouais. Et dans tes projets, je te demanderai une question. Je veux demander qu'est-ce qui est nouveau à ton approche, selon toi? Quelle nouveauté peut-on attribuer à ton engagement dans les prochaines années? La nouveauté, déjà, elle vient du fait qu'on utilise une technologie, je reviens toujours sur la blockchain, qui est nouvelle. Et la nouveauté, c'est que j'utilise cette technologie-là, toujours la blockchain, mais d'une façon qui, à ma connaissance, aujourd'hui, n'a pas encore été utilisée. Par là, j'entends qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont appliquées à la finance, mais nous on veut utiliser les crypto-monnaies pour l'appliquer au monde de l'emploi. Le fond de notre projet, c'est de créer une forme d'emploi nouvelle, mondialisée, accessible par tous, n'importe où. Peu importe que tu sois en Inde, en Afrique, peu importe que tu sois fiché S ou ce que tu veux, tu peux avoir accès à cette nouvelle forme d'emploi. La nouveauté qu'on essaie d'apporter, c'est cette nouvelle façon d'appliquer cette technologie-là, qui est déjà une nouvelle en soi.
Ça tombe bien parce qu'on est à Glasgow University au sein d'une conférence sur le finance, le green financing et le finance pour le climat. Donc, comment ton projet s'intègre dans ce contexte aussi à Glasgow avec la COP26, etc. Exactement. Juste avant, je parlais de nouvelles formes d'emploi. Et en fait, c'est une nouvelle forme d'emploi qu'on pourrait faire totalement modulable. Et la ligne directrice qu'on veut donner à cette nouvelle forme d'emploi, c'est de la rendre profondément liée à l'écologie et à la terre. Et en fait, notre projet est de créer une forme d'emploi qui pourrait avoir des impacts très précis, très localisés, des petites actions que chacun pourra faire, mais de faire de manière rentable d'un point de vue monétaire, et qui pourrait avoir un impact positif sur l'environnement. Pour le moment, on a 2 idées d'emploi dans ce qu'on appelle des blockchain jobs. On a un premier emploi qu'on a pour le moment appelé, on va dire, brandé trash tag. Le fait de trouver des déchets dans la rue, les ramasser. En gros, notre première forme d'emploi, c'est de créer un intérêt économique à ramasser les déchets dans la rue. Et dans la suite, dans le futur, ce qu'on aimerait créer, c'est appliquer cette forme d'emploi décentralisée, cette blockchain job, à l'agriculture, et notamment à la production de compost. Donc en fait, l'idée, c'est de financer la production de compost par n'importe qui, pour ensuite la donner aux petits producteurs. Je vais juste faire une parenthèse. En Afrique aujourd'hui, dans le monde agricole dans le monde agricole des pays, on va dire, en développement, il y a 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un manque de financement énorme pour les paysans et tout ça. Il faut savoir que dans de nombreux pays en développement, la répartition du travail dans ces pays-là, c'est que 50% des gens de la classe active travaillent dans l'agriculture, sont paysans. Ce qui est énorme. À titre de comparaison, en France, on est en dessous de 2%, je crois. Et en fait, notre idée, c'est de dire que ces petits paysans dans des pays très peu développés, qui manquent de moyens, et par ce manque de moyens, qui manquent de productivité, de rendement agricole, et donc, par contre, qui a la conséquence de ne pas pouvoir, on va dire, nourrir la population. Et donc, le fait de ne pas pouvoir nourrir la population, ça entraîne la pauvreté et donc la migration. Et on le sait, grâce au rapport du GIEC, que la migration entraîne des problèmes politiques, de guerre. Et après, en Europe, ça crée des crises, des tensions plutôt culturelles, politiques, économiques, sociales. Ça amène énormément de problèmes. Donc nous, notre idée, c'est de dire, on peut essayer de manière très locale, de faire en sorte d'aider la production agricole dans ces pays-là pour les paysans les plus pauvres, qui n'ont pas en soi les moyens de se payer les engrais produits par les grandes entreprises américaines ultra performantes. Ils n'ont pas les moyens de se les payer. Et on se dit, au lieu de se les payer, nous, grâce à nos technologies, on peut financer d'autres personnes qui vont essayer de créer du compost et qui vont le donner, entre guillemets, à ces paysans pour pouvoir les aider à se développer. Et en fait, tous ces échanges entre, on va dire, la personne qui crée le compost et le paysan, elle est gérée par notre plateforme. Mot-clé, décentralisation. Oui, décentralisation. Ouais, c'est ça. C'est une technologie comme Internet qui est mondialisée, qui est partout sur la planète, accessible partout, mais qui a la puissance d'avoir des impacts ultra focus, d'avoir des impacts vraiment à l'humain, à la personne près, par la décentralisation. Et c'est justement cet impact très précis, très pointilleux, qui permet, selon notre projet, d'avoir des impacts positifs et de pouvoir vraiment changer les choses à une échelle extrêmement locale, en fait. Par rapport à des grosses entreprises comme Google qui récoltent des données et qui essayent en fait d'implémenter ça dans des systèmes encore plus compliqués pour essayer de chercher l'optimisation, la production en plus. Et déjà avec des outils très coûteux, très technologiques, très compliqués, nous en fait on part complètement à l'opposé. On se dit on va prendre les choses les plus simples et on va essayer de les développer et de les rendre intéressantes pour la planète, pour les personnes concernées, et en même temps intéressantes financièrement, parce que le nerf de la guerre, le fond du fond, c'est que les gens ont besoin de manger, et aujourd'hui, pour manger, ça s'achète, la nourriture, et en fait les gens ont besoin d'argent. Et juste avant, on était à une conférence sur la finance verte et tout ça, et c'est justement le fond du débat, c'est la pauvreté est la mère de tous les malheurs.
Est-ce que tu as rencontré des gens intéressants? Oui, ah oui, beaucoup. C'est vraiment génial parce que déjà, il y a énormément de personnes qui viennent de partout dans le monde qui sont venues à la COP26. Et quand on y réfléchit, on se dit que si ces personnes sont venues jusqu'à Glasgow, jusqu'à cet événement, c'est qu'ils avaient quelque chose à apporter, c'est qu'ils avaient une voix à apporter. Et ils étaient là concrètement pour faire quelque chose. Et donc en fait, ça crée une espèce d'énergie, une espèce d'émulation. Et oui, tu rencontres des personnes très intéressantes parce qu'elles sont venues ici pour une chose particulière, pour une chose précise. Et donc elles ont forcément une chose à t'expliquer, une chose à t'apporter et une chose à t'apprendre. Et c'est ce qui est génial, parce que dans la vie de tous les jours, on rencontre pas toujours, on sait pas qui est activiste, on sait pas qui fait des choses pour le climat. Alors que ici, la moindre personne que tu rencontres, que ce soit à l'université de Glasgow, à la Green Zone, dans la rue ou même dans un bar, il y a une chance sur deux pour qu'elle soit là pour la COP26 et pour que derrière elle ait une mission, elle soit représentante d'une délégation ou d'une organisation ou qu'elle ait un secteur d'activité très précis sur lequel elle peut t'expliquer plein de choses, où tu peux apprendre plein de choses sur des sujets parfois que tu n'as même pas entendu parler auparavant. Et donc, oui, tu peux apprendre beaucoup. Tu veux que je donne des exemples de personnes que j'ai pu rencontrer? C'était très intéressant. Alors, j'ai pu rencontrer la personne qui s'appelait Isis, qui vient du Chili, de Santiago de Chile. Il faut savoir qu'en ce moment au Chili c'est très compliqué, depuis certaines années on a pas mal discuté. On m'a expliqué que le Chili est un pays ultra libéral, tout est payant, tout est très cher, et où l'inflation est énorme, ce qui fait que la vie est très très dure là-bas. Et malgré ça, c'est une fille qui a peut-être 22 ans, tu vois, elle a notre âge, tu vois. Elle a déjà créé plusieurs plateformes technologiques qui sont utilisées dans des universités en Californie, en Allemagne, au Japon. Et en fait, elle a cette vision elle sait d'où elle vient, elle sait qu'elle vient d'un pays où tout est très compliqué. Et donc en fait, elle a cette vision d'essayer de faire les choses les plus simples possibles, les plus accessibles possibles, les plus accessibles financièrement, j'entends, vu que dans son pays tout est payant, pour essayer de rendre le monde meilleur, pour essayer de donner accès à l'éducation, pour essayer de donner accès à l'instruction, à la santé, au droit de vote, à la démocratie. C'est vraiment une personne assez incroyable. J'ai pu rencontrer aussi des fondateurs d'une start-up, toujours d'Amérique du Sud, eux plus orientés sur la blockchain. Et on s'est très bien entendu parce que leur objectif est on va dire, essayer de créer un intérêt économique, financier, créer un intérêt financier à ne pas déforester, à laisser la forêt telle qu'elle est. En ce qu'on appelle tokeniser, c'est-à-dire en créant un marché secondaire sur les économies de carbone liées à la non-forestation. C'était super intéressant. Gros bisous à eux qui regardent cette vidéo. Dernier mot. Un dernier mot pour la fin. Le climat, c'est l'enjeu de tous. On sera tous un jour impactés, que ce soit socialement, économiquement ou directement climatiquement par le changement climatique, par l'impact de l'homme sur sa propre planète. Donc pour le dernier mot, engagez-vous pour le climat, essayez de faire des choses, proposez des nouvelles choses. Et si on vous propose des choses qui vont à l'encontre des enjeux planétaires, refusez, même si c'est très bien payé. Et on sait que c'est compliqué, mais refusez et battez-vous pour le climat. Réfléchissez aussi à qu'est-ce que vous pourriez faire dans les 5 prochaines années. Merci Adrien. Merci.